permet encore ce jour de le servir. Que son nom soit élevé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur ajoute à cette bénédiction à sa parole. Amen. Ce matin, nous sommes réunis pour nous nourrir ce jour. Et nous allons avoir un message. Un message très important. Et le message a pour titre Jésus parlant lui-même de sa divinité. Amen. Pour exposer la divinité absolue de Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui, le monde est perdu parce que le monde ne sait pas qui est Jésus-Christ. Les gens ne connaissent pas son identité réelle. Nous, les fils de Dieu, nous avons déjà la révélation de qui est Jésus-Christ. Nous savons qui il est. Nous savons qu'il est le grand Dieu des cieux. Mais nous sommes ce jour-là venus pour exposer les Écritures afin de sauver d'autres personnes qui sont encore dans l'égarement, qui sont encore aveuglées, qui n'ont pas encore compris la réalité sur la divinité de Jésus-Christ. C'est vrai, dans les Écritures, Jésus disait, mon Père, nous avons vu ces choses. Il a mangé, il a dormi, nous avons vu ces choses. Il a pleuré, nous avons vu ces choses. Mais Dieu nous a fait grâce d'aller au-delà de ces choses et de reconnaître sa divinité. Et donc, ce matin, nous allons exposer pour démontrer les déclarations de Jésus lui-même. Parce que c'était dit plusieurs fois de montrer dans la Bible où Jésus a dit que je suis Dieu, adorez-moi. C'est ce que beaucoup demandent. Plusieurs personnes le disent parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui est Jésus-Christ. Ils disent que les apôtres ont dû dire que Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est les apôtres. Mais est-ce que Jésus lui-même a une fois dit qu'il est Dieu? Est-ce qu'il a une fois dit adorez-moi? Je crois qu'il n'y a même pas de débat. S'ils reconnaissent que les apôtres ont dit qu'il est Dieu, ça suffit. Amen. Parce qu'ils ont été inspirés par Jésus-Christ pour parler de sa part. Amen. Les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu n'est jamais descendu pour dire je suis Dieu. Mais Dieu a parlé par les prophètes pour dire qu'il est Dieu. Amen. Pour dire qu'il est Dieu. Et le même Dieu descend maintenant pour se dévoiler à son peuple, pour se révéler à son peuple. Et nous allons démontrer dans les Écritures que Jésus a plusieurs fois dit qu'il est Dieu. Amen. Et qu'il faut l'adorer. Il faut faire très attention aux déclarations de Jésus. Toutes les déclarations de Jésus parlent de sa divinité. Amen. Tout ce que Jésus a dit, aucun prophète ne l'a dit. Jamais. C'est pourquoi il faut faire très attention à ce que Jésus dit. Et nous voulons faire comprendre quelque chose. Quand on donne un sujet, par exemple, on te dit de donner la signification d'un mot. Quand tu mets le mot, par exemple, on dit qu'est-ce que Dieu? Quand tu mettras 2 points, tu ne diras pas qu'est-ce que Dieu. Mais tu vas dire ce qu'il est. Claire, tu donnes la signification. Dieu est le créateur, Dieu est le sauveur, Dieu est ceci, cela. Donc si quelqu'un vient dire qu'il est le sauveur, c'est qu'il est Dieu. Claire. Si quelqu'un vient dire qu'il est le créateur, c'est qu'il est Dieu. Claire. Donc la définition n'a plus besoin du mot à définir. C'est comme ça aussi Jésus-Christ. Il vient dire que c'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui est le créateur. C'est lui qui est le sauveur. Il vient confirmer, il vient affirmer. Et aucun prophète ne l'a dit. Jamais. Et nous allons traverser les Écritures pour expliquer ça, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre la réalité de Dieu. Tous ceux qui suivent, partout où vous êtes, en tout lieu, nous vous saluons dans le précieux et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons que vous puissiez suivre cela sans passion,
avec attention. Si peut-être tu es dans une religion et on t'a fait croire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il a dit mon Père, ceci, mets cette passion de côté et suis attentivement afin d'écouter les déclarations de Jésus-Christ. Amen. Pour que si tu lui appartiens, tu puisses reconnaître la vérité de Dieu et que tu sois sauvé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons voir dans les Écritures quelque chose. Nous commençons par Isaïe 43, 10 à 12, à 13 que nous lisons. Isaïe 43, 10 à 13. Oui. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Dieu dit, vous êtes mes témoins. Et Dieu seul, c'est lui qui a fait cette déclaration. Il n'y a pas un prophète qui a dit que le peuple est son témoin. Jamais. Et Jésus dit aux apôtres qui sont ses témoins. Amen. Il est qui? Les sciences. Les déclarations de Jésus sur sa divinité sont remplies. Nous voulons penser quelques-unes de ces déclarations, c'est tout. Sinon, on ne quittera pas ici. Toute la Bible parle de la divinité de Jésus-Christ. Amen. Et toutes les déclarations de Jésus parlent de sa divinité. Amen. Lisons. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Oui. Vous. Oui. Et mon serviteur que j'ai choisi. Oui. Afin que vous le sachiez. Oui. Que vous me croyez. Oui. Et comprenez que c'est moi. Oui. Avant moi, il n'y a pas été formé de Dieu. Il n'a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Donc nous ne croyons pas à la Trinité. Jamais. Nous ne croyons pas à toi Dieu. Jamais. Nous ne croyons pas qu'il y a un Dieu qui est Dieu le Père qui est quelque part. Jamais. Il y a un autre Dieu qui est Dieu le Fils qui est quelque part. Jamais. Et il y a un autre Dieu qui est Dieu le Saint-Esprit qui est quelque part. Jamais. Nous ne croyons pas à cela. Nous croyons en un seul Dieu. Amen. Le Dieu d'Israël. Son nom est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi certains disent que nous associons Jésus à Dieu. Non. Nous n'associons pas Jésus à Dieu. Jamais. Mais nous disons que c'est lui le grand Dieu des cieux. Amen. C'est lui le Dieu vivant. Vérité. C'est lui le Tout-Puissant. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Prêche. Et son nom est Jésus-Christ. Amen. Le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, s'est manifesté sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il est le Dieu puissant, rien ne lui est impossible. Disons. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Il n'y a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Oui. C'est moi. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel. Moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Donc Dieu est le seul sauveur. En vérité. Si quelqu'un vient dire que le sauveur, c'est lui qui est Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a pas deux sauveurs. Claire. Il n'y a pas trois sauveurs. Prêche. Il n'y a pas deux dieux. Jamais. Il n'y a pas trois dieux. Claire. Aucun prophète n'a dit qu'il est le sauveur. Jamais. Aucun prophète. Parce qu'il y a un seul Dieu et il y a un seul sauveur, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Continuons. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé. C'est moi qui ai annoncé. Sauvé. Prédit. Et ce n'est point parmi vous. Ce n'est point parmi vous. Un Dieu étranger. C'est Dieu qui a commencé à parler par les prophètes depuis longtemps. Et c'est lui qui sauve. Ce n'est pas parmi vous un autre Dieu. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Dit l'Éternel. Je dis au peuple, il y a trois déclarations. Je dis que nous sommes ses témoins. Amen. Il est donc Dieu. Lui continue. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Oui. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Celui qui dit que vous êtes mes témoins, c'est lui qui est Dieu. Amen. Si on veut prendre toutes les déclarations de Jésus, on ne va pas ici aujourd'hui. Continue. Je le suis dès le commencement. Il dit que lui, il est Dieu dès le commencement. Depuis le commencement, il est Dieu. Et quand on ne pas, disons Jean 8, regarde la musique. Qui va dire qu'il est Dieu dès le commencement? Jean 8, regarde la musique. On voit la déclaration de Jésus. Disant qu'il est Dieu. Parce que Dieu dit que lui, il est Dieu dès le commencement. Oui. Jean 8, 24 à 25. Oui. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit. Que vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Vous allez partir en fait. Tous ceux qui n'ont pas la révélation de qui est Jésus-Christ, les portes de l'enfer sont faites pour eux. Il dit si vous ne croyez pas, peut-être les gens le voyaient. Ils savent qu'il est le fils de Joseph, fils de Marie. Mais il dit si vous ne croyez pas ce que je
suis. Clair. Vous allez mourir dans vos péchés, vous irez en enfer. Oui. Qui es-tu? Donc, eux maintenant, ils posent la question, qui es-tu? Qui donc es-tu? Lui dit-il. Oui. Jésus leur répondit. Maintenant, Jésus répond. Oh, Dieu a dit dans Ésaïe 43 que je suis Dieu, c'est dès le commencement. Jésus dit quoi? Je le suis dès le commencement. Oui. Qui es-tu? Qui es-tu? Lui dit-il. Lui dit-il. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Ce que je vous dis. Ce que je vous dis. Dès le commencement. Ce que je vous dis. Je suis le grand Dieu des cieux. Amen. Je suis ce que je vous dis dès le commencement. Oh, Dieu a dit, je suis Dieu dès le commencement. Amen. Il parle de sa divinité lui-même. Il nous dit qu'il est Dieu. Qu'il est le Dieu vivant. Qu'il est le Dieu puissant. Ce que je vous dis dès le commencement. Et continuons. Ésaïe 43. Verset 13. Oui. Je le suis dès le commencement. Je le suis dès le commencement. Nul ne délivre de ma Et main. nul ne délivre de ma main. J'agirai. J'agirai. Donc c'est Dieu seul qui agit. On va voir la déclaration de Jésus. J'agirai. Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Donc c'est Dieu seul qui agit. Mais on verra la déclaration de Jésus. Où il dit que lui aussi il agit. Lisons Ésaïe 44, 6. Isaïe 44, 6. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, Roi d'Israël. roi d'Israël. Et son rédempteur. Et son rédempteur. Déjà, roi d'Israël, ça montre que Jésus-Christ est le grand Dieu. Amen. Parce que Dieu est le roi d'Israël. Amen. Si on veut prendre toutes les déclarations de Jésus, on ne quittera pas ici. Pour dire qu'il est Dieu. Parce que, remarquez, les gens veulent qu'on dise, Jésus a dit, je suis Dieu. Je suis Dieu. Mais nous savons que celui qui signe les décrets, c'est lui qui est le chef de l'État. C'est clair. Il y a un seul qui signe les décrets, c'est le chef de l'État. Donc si quelqu'un vient dire qu'il a signé tel décret, il n'a pas bien dit que c'est le chef de l'État. Yeah. Toi qui sais qu'il est le chef de l'État. Amen. Toi qui comprends que c'est lui le chef de l'État. Parce que lui, c'est lui qui signe les décrets. Il a en train de dire comme ça que je suis le chef de l'État. Amen. Et Jésus aussi a en train de dire comme ça que je suis Dieu. Je suis le grand Dieu des cieux. En reprenant toutes les déclarations de Dieu et en s'attribuant ces déclarations. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui a ces déclarations, qui a ses attributs. Et lisez Ésaïe 46. Isaïe 44, 6. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, Roi d'Israël. roi Et d'Israël. son rédempteur. Mais Dieu, c'est Dieu qui est le rédempteur, le sauveur d'Israël. C'est lui qui a racheté Israël. Amen. C'est lui qui a racheté Israël. Oui, L'Éternel des armées. l'Éternel des armées. Je suis le premier. Il dit, je suis le premier Et je suis le dernier. et il est le dernier. C'est Dieu qui est le premier et c'est Dieu qui est le dernier. C'est Dieu qui a dit ça. Et puis il n'y a pas lui, continue. Et en moi, En moi, il n'y a point de Dieu. donc il y a un seul Dieu, il y a un seul qui est le premier et il y a un seul qui est le dernier. C'est Dieu. Amen. Donc si quelqu'un vient dire je suis le premier et le dernier, il a entendu comme ça que c'est lui qui est le grand Dieu des cieux. Amen. Il a entendu de parler de sa divinité. Dieu dit, à part moi, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu. Il y a un seul qui est le premier et le dernier, c'est Dieu. Ou bien, Amen. ou bien. Claire. Maintenant, quelqu'un va dire que c'est lui qui est le premier et le dernier. Amen. Apocalypse 1, 17 à 18. Apocalypse 1, 17 à 18. Oui, Quand je le vis, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main Il droite posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. crains point. Je suis le premier Je suis le premier, et le dernier. je suis le premier. Et le dernier. Donc, je lui dis que c'est lui le grand Dieu des cieux. Amen. Il n'y a pas un prophète qui a dit ça. Depuis le commencement, il n'y a pas un prophète qui a dit qu'il est le premier et le dernier. Il n'y a pas un prophète. Mais quelle audace! Quelle est cette audace de Jésus? Et il vient s'attribuer tout ce qu'il est mis à Dieu. C'est parce qu'il est Dieu. Amen. Il dit je suis le premier. C'est pas que Jésus l'a dit. On nous demande de donner la déclaration de Jésus où il a dit lui-même qu'il est Dieu. Claire. Nous sommes en train de faire ressortir ces déclarations-là. Amen. Et les déclarations sont multiples. Mais on va prendre quelques-unes. Parce que toute la Bible parle de la divinité de Jésus.
Amen. Il dit, je suis le premier et le dernier. Et Dieu a dit que je suis le premier et le dernier. Au moins, il n'y a point d'autre Dieu. C'est pas la vérité des histoires. Et je lui aussi un autre Dieu. Non, nous parlons du grand Dieu des cieux. Amen. Et son nom est Jésus-Christ. Amen. Le Dieu vivant, le Dieu puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Disons, je suis le premier et le dernier. je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Et le vivant. Oh, le vivant, c'est Dieu. Amen. L'éternel Dieu. Amen. Celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis le vivant. Le vivant, c'est Dieu. Continue. J'étais mort. J'étais mort. Et voici. Et voici. Je suis vivant. Je suis le vivant au siècle des siècles. Je suis l'éternel Dieu. Amen. C'est quel prophète qui a été lui le vivant au siècle des siècles? Qui a eu cette audace? Mais Jésus dit que lui, il est vivant au siècle des siècles. Lui, je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est parce qu'il est le grand Dieu des cieux. Amen. Aucun prophète n'a détient les clés de la mort et du séjour des morts. Aucun prophète. Disons après 22-13. Apocalypse 22-13. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga. Il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Je suis le premier. Il ne s'amuse pas avec ça. Jésus joue pas sa divinité. Jamais. Il n'a jamais dit je ne suis pas Dieu. Jamais. Jamais. Il dit je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Lui. Le commencement. Le commencement et la fin. Et la fin. C'est pourquoi la Bible commence par Jésus-Christ et elle s'achève par Jésus-Christ. Amen. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. On ne passe pas à la fin, il dit viens Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Apocalypse 2. Viens Seigneur Jésus-Christ. Il est le commencement et la fin. Le commencement de l'œuvre de Dieu et la fin de l'œuvre de Dieu. Amen. C'est Dieu lui-même. Parce que Dieu a dit que le commencement est la fin. Et donc, il est en train de parler lui-même de sa divinité. Il est en train de dire qu'il est Dieu. Le Dieu vivant. Disons Genèse 45. Ésaïe 45. 20 à 22. Ésaïe 45, 20 à 22. Oui. Assemblez-vous. Assemblez-vous. Et venez. Et venez. Approchez ensemble. Donc, on s'assemble pour servir Dieu. Ouais. Il dit assemblez-vous et venez. C'est à Dieu qu'on vient. Ouais. Ou bien, c'est à Dieu qu'on doit venir. Lui. Approchez ensemble. Approchez ensemble. Réchapper des nations. Réchapper des nations. Ils n'ont point d'intelligence. Ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent leur idole. Ceux qui portent leur idole. Leur idole de bois. De bois. Oui. Et qui invoquent un Dieu incapable et qui de invoquent sauver. un Dieu incapable de sauver. Si ton Dieu ne sauve pas, si ce n'est pas Jésus-Christ, c'est que tu vas descendre en enfer. Si ton Dieu ce n'est pas Jésus-Christ, quel que soit tout à ceux qui ont promis la vie éternelle à son peuple. Amen. Parce que c'est lui ceux qui sauvent. Amen. Vas-y. Déclarez-le. Il dit déclarez-le. Et faites-le venir. Et faites-le venir, tous vos dieux là. Qu'ils prennent conseil les uns des Ils autres. prennent conseil les uns des autres. Oui. Qui a prédit ces choses Qui a prédit ces choses? dès le commencement. Dès le commencement. Oh, Jésus a dit ici que je vous dis dès le commencement. Amen. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Et depuis longtemps, Et depuis longtemps, les a annoncés. qui a annoncé ces choses, qui a donné toutes les révélations, toutes les prophéties, c'est Dieu. N'est-ce pas moi l'éternel? N'est-ce pas moi l'éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que Il n'y moi. a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu. Je suis le seul Dieu Juste. juste Et qui sauve. et qui sauve. Donc il est le seul Dieu qui est juste et qui sauve. Jésus a dit qui de vous me convaincra de péché. On ne peut pas rester dans toute la déclaration de Jésus-Christ. Parlant de sa divinité. Dieu a dit c'est lui qui est le seul Dieu juste. Il n'y a pas quelqu'un qui est juste à part Dieu. Il dit qui de vous me convaincra de péché. Et il est le seul Dieu juste qui sauve. Oui. Donc c'est Dieu seul qui sauve.
Le sauveur, c'est Dieu. Oui. Tournez-vous vers moi. Il dit quoi? Tournez-vous vers moi. C'est à Dieu on doit aller. C'est à lui qu'il faut venir pour avoir la vie, pour être sauvé. C'est à Dieu. Tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Et vous serez sauvés. C'est à Dieu qu'il faut venir pour être sauvé. Amen. Ou bien, Claire. continuons. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Et il n'y en a point d'autre. Amen. Il dit tournez-vous vers moi pour être sauvé. Tout le peuple doit se tourner vers lui. Il dit je suis le seul Dieu juste qui sauve. Venez à moi. Mais quelqu'un va répéter ces mêmes paroles. Luc 19, 10. Luc 19, 10. Oui. Car le Fils de l'homme est venu. Car le Fils de l'homme est venu. Alléluia. Amen. Dieu est descendu de cordons pour sauver son peuple. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus parle de sa divinité. Amen. Dieu dit je suis le seul Dieu juste qui sauve. Il n'y a pas deux sauveurs. Il n'y a pas deux dieux qui sauvent. Il y a un seul Dieu qui sauve, son nom est Jésus-Christ. Il parle de sa divinité. Il dit qu'il est Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui sauve. Il dit c'est lui qui est venu sauver son peuple. Et il dit c'est à lui que le peuple doit venir pour avoir la vie. Pour avoir le repos de leur âme. Matthieu 28, 11 à 30. Matthieu 28, 11 à 30. Venez vers moi. Venez vers moi. Venez à moi pour être sauvé. Qui a répété ça? Matthieu 28, 11 à 30. Oui. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la grande... Non, Matthieu 11, 28 à 30, pardon. Matthieu 11, 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Oui. Venez à moi. Pourtant Dieu a dit, tournez-vous vers moi. Il y a un seul sur la terre qui répète tous les propos de Dieu. C'est que Jésus a dit, la même prophète qu'a dit. C'est pourquoi toi qui, on a dit qu'il n'est pas Dieu, et tu as cru un certain prophète. Mais cette personne de côté. Parce que ce prophète n'a jamais dit que le peuple n'a qu'à venir à lui pour être sauvé. Jamais. Mais Jésus fait une déclaration forte pour démontrer sa divinité. Pour démontrer qu'il est Dieu. Ce qu'aucun prophète n'a pu dire. Ce qu'aucun homme n'a pu dire. Jésus vient faire cette déclaration pour montrer sa divinité. Il vient dire lui-même qu'il est Dieu et que le peuple doit l'adorer. Il dit quoi? Venez à moi. Il dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quelle est cette audace? Et Simon. Pourquoi il ne vient pas à son père? Pourquoi il ne dit pas venez à mon père? Mais il dit venez à moi. Aucun prophète ne l'a dit. Jamais. Pourtant Dieu a dit tournez-vous vers moi. Il démontre qu'il est Dieu. Amen. Il parle de sa divinité. Amen. Il a entendu comme ça que je suis Dieu. Amen. Adorez-moi. Amen. Et son peuple les yeux ouverts. Amen. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu n'auront pas les yeux ouverts. Ils attendront qu'ils disent je suis Dieu. Oh, il est en train de dire que je suis Dieu comme ça. Amen. Vas-y. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Il est qui? Et si on pour donner du repos aux hommes, il est qui? C'est quel prophète qui peut donner du repos aux hommes? Et si on... C'est quel homme qui peut donner du repos aux hommes? Reprenez Isaïe 45. Dis le dernier verset. Ou bien dis quoi? Venez ouvrir moi. Isaïe 45. Oui. Car je suis Dieu. Verset 22. Verset 22. Oui. Tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Par la déclaration de Jésus. Matthieu 11. 28 à 30. Venez à moi. Il dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Il est qui? Question. C'est nous. Il parle de sa divinité. Amen. C'est à lui qu'il faut venir pour être sauvé. Parce que c'est lui qui sauve.
Il dit, je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit, mon père vous donnera du repos. Vous n'avez pas tout de son père. Il dit, moi je vous donnerai du repos. Continue, c'est quel repos? Est-ce que c'est le repos de vos âmes? Oui. Prenez mon joug. Prenez mon joug sur vous. Et vous recevez mes instructions. Et vous recevrez mes instructions. Lui, il est qui pour donner les instructions au peuple de Dieu? Car je suis doux et humble. Car je suis doux et humble de cœur. Oui. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos. Et vous trouverez du repos. Du repos pour vos âmes. Pour vos âmes. Pour vos âmes. Il est qui? Il est qui pour faire cette promesse? Il dit qu'il est Dieu et que c'est lui qui sauve. C'est à lui qu'ils sont venus pour être sauvés. Si tu as dévié Jésus et tu as suivi un autre prophète, ta place en enfer est préparée à jamais. C'est à lui seul qu'il faut venir. C'est pourquoi il a dit nul ne tient au Père que par moi. Parce que le chemin c'est Dieu. Le chemin pour avoir la vie c'est Dieu. Amen. La vérité c'est Dieu. Et la vie elle-même c'est Dieu. Amen. Lisons Ésaïe 39 à 12. On verra qu'il y a le chemin. Le chemin à prendre. Si tu as dévié le chemin, tu t'es retrouvé sur un autre chemin, tu es mort. Oui. Ésaïe 39. Oui. 9 à 12. Oui. Car c'est un peuple rebelle. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Ils disent aux voyants. Ils disent aux voyants. Ne voyez pas. Ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils disent aux voyants ne voyez pas. Et aux prophètes. Ne nous prophétisez pas des vérités. Ne prophétisez pas des vérités. La vérité c'est la parole de Dieu. Amen. Dites-nous des choses flatteuses. Et ils veulent que les prophètes leur disent des choses flatteuses. Les prophètes, c'est quand de la parole de Dieu. Oui. Prophétisez des chimères. Prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin. Quoi? Détournez-vous du chemin. Les prophètes n'ont qu'à se détourner du chemin. Mais quel est ce chemin-là? Si on dit détournez-vous du chemin. Oui. Écartez-vous du sentier. Écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence. Il donne le nom de ce chemin-là. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Donc c'est lui qui est le chemin. Le Saint d'Israël c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui est le chemin. Amen. Le chemin à prendre pour être sauvé c'est Dieu. Amen. Le chemin à prendre pour avoir la vie c'est Dieu. Amen. Oh Dieu est la parole. Amen. Dieu. En Dieu la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Jean 17 verset 17 il dit sanctifie. Il dit en Jean 17 verset 17. Il dit sanctifie-les par ta vérité. Donc Dieu est le chemin. Jean 17, 17. On retient que Dieu est le chemin. Amen. Il y a un seul chemin, c'est Dieu. Il n'y a pas deux chemins. C'est sa parole qui est le chemin. Oui. Sanctifie-les par ta vérité. Il sanctifie-les par ta vérité. Ta parole. Ta parole est la vérité. Donc la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pas la vérité que Dieu doit les sanctifier. Amen. Nous sommes même le verset 19. On n'a pas lu toutes ces choses. Où Jésus dit que c'est lui qui est Dieu. Il dit à Dieu de les sanctifier. On va qui va les sanctifier. Qui va sanctifier le peuple? Au verset 19. Son Père de sanctifier le peuple, n'est-ce pas? Par la vérité. Disons verset 19. Au verset 19. Oui. Et je me sanctifie moi-même. Je me sanctifie moi-même par eux. Pour eux. Je me sanctifie moi-même pour eux. Donc qui sanctifie le peuple, c'est Jésus-Christ. Amen. Il parle de sa divinité. Amen. Faites très attention aux déclarations de Jésus. C'est ça. Faites très attention aux déclarations de Jésus. Il parle de sa divinité. Il demande qu'il est le grand des cieux. Amen. Je me sanctifie moi-même pour eux. On verra l'enseignement dimanche prochain qui est le Père de Jésus. Les gens disent que Jésus a dit mon Père, mon Père. On va démontrer qu'il est son Père. S'il dit mon Père, c'est un monsieur qui n'a pas élu là-bas. On va démontrer cela. Disons, alors, tu as lu Jean 17, 17, renaissons. Ça, c'est l'objet de notre prédication. On voulait demander. Romains 3, 4. Romains 3, 4. Oui. Loin de là. Loin de là. Que Dieu au contraire. Que Dieu au contraire
soit reconnu pour vrai. Soit reconnu pour vrai. Et tout homme. Et tout homme pour menteur. C'est Dieu seul qui est la vérité. Amen. La vérité, c'est Dieu seul. Donc Dieu est le chemin, Dieu est la vérité. Dieu seul est le chemin. Et Dieu seul est la vérité. Est-ce qu'on comprend bien? Est-ce qu'on comprend bien? Claire. Dieu est le chemin. Et Dieu seul est la vérité. Maintenant, on voit qui est la vie. Si c'est Dieu qui est la vie. Claire. Ou bien, Jean 1 à 4. Jean 1 à 4. Donc Dieu seul est le chemin. Dieu seul est la vérité. Oui. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Amen. Donc c'est Dieu qui est la parole. Amen. Quand le chemin c'est la parole, c'est Dieu qui est le chemin. Amen. Quand la vérité c'est la parole, c'est Dieu qui est la vérité. Amen. Et c'est Dieu qui est cette parole-là. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Ont été faites par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait a été fait sans elle. A été fait sans la parole de Dieu. Donc la parole c'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui a tout créé. Oui. En elle était la vie. En elle était la vie. La vie est dans la parole de Dieu. Amen. La vie est dans la parole de Dieu. Oui. Et la vie était la lumière des hommes. Était la lumière des hommes. C'est la vie qui est la lumière. Oh, la lumière c'est Dieu lui-même. C'est la parole qui a tout créé, n'est-ce pas? En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Mais cette lumière-là, c'est qui? Le verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Déjà 1. Cette lumière était la véritable lumière. Était la véritable lumière. Qui en venait dans le monde. Donc, cette lumière est venue dans le monde. Cette lumière s'est déplacée. Amen. Qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Oui. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. C'est la lumière qui a créé le monde. Oh, la lumière c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc la parole c'est Dieu lui-même. Amen. Donc la lumière c'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Et en elle était la vie. La lumière c'est la vie. C'est la vie qui a créé tout. La vie éternelle c'est Dieu. Amen. La vie c'est Dieu. Et la vie est la lumière. Et Dieu est la lumière. Et je dis dans Jean 8, 12 que je suis la lumière du monde. Amen. Il dit que c'est lui le grand Dieu des cieux. Amen. Il y a trop de déclarations où je dis pas les divinités. Mais on dit que Dieu est le seul chemin. Dieu est la seule vérité. Et Dieu est la vie. Parce que la lumière c'est la vie. C'est la lumière qui a tout créé. Dieu est la vie. Il y a quelqu'un qui vient dire que c'est lui qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Jean 14, 1 à 6. Non, ça va. Jean 14, 1 à 6. Jean 14, 1 à 6. Oui. Que votre cœur. Jésus dit au peuple que votre cœur ne se trouble point. Ne se trouble point. Jésus dit aux disciples, c'est quel prophète qui a fait cette déclaration? Il dit ne craignez rien. Il dit vous êtes avec moi, ne craignez rien. Que votre cœur ne se trouble point. Il rassure son peuple. N'a pas dit peut-être. N'a pas dit c'est peu que. N'a pas dit on ne sait jamais. Il rassure son peuple. Oui. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Ça c'est de l'audace. Comment tu dis croyez en Dieu, croyez en moi? Mais pas de quoi c'est dessus. On verra Jésus était différent de Dieu. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Oui. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. Si cela n'était pas. Si cela n'était pas. Je vous l'aurais dit. Mais qui a fait cette déclaration? Il y a deux gars qui eux-mêmes ne savent pas où on les envoie. Il faut aussi qu'il est civil là, il ne savent pas où partir. Mais lui il dit que lui là, il y a plusieurs demeures dans la maison de son père. Et si ce n'était pas, il nous l'aurait dit. Parce qu'il ne ment pas, il est la vérité. Amen. Vas-y.
Je vais vous préparer une place. Mais il est qui? Pourquoi c'est pas le Père qui prépare une place pour le peuple de Dieu? Lui, il est qui? C'est quel prophète qui prépare une place pour le peuple? Question. Aïe! Il dit quoi? Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et alors, et lorsque je m'en serai allé, Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé et une place, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. quelle est cette assurance-là? Un prophète. Il lui s'en va chez le Père. Il s'en va au Père. Il va préparer une place au peuple de Dieu. Et lui s'en va et il revient. Alléluia. Amen. Oui, Je reviendrai. je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Et sur la base de quoi? Sur la base de quoi? C'est quel prophète qui a promis aller au Père, venir prendre le peuple avec lui pour répartir le peuple? C'est quel prophète qui a promis ça? C'est quel prophète qui a promis? Oui. Et je vous prépare et je vous prendrai avec moi. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. mais il est qui? Lui dit pas que rien ne suit. Moi-même, je ne sais pas où je vais. Non. Hein? Il dit, moi, je sais où je m'en vais. Mais quand il serait là-bas, je vais vous préparer une place. En tant que qui? C'est pas Dieu qui ne peut pas place pour son peuple. Et je reviens vous chercher pour vous amener avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Continue. Vous savez où je vais. Maintenant, écoutez Jésus. Il dit au peuple maintenant, vous savez où je vais? Vous savez? Oui. Et vous en savez le chemin. Et vous en savez Le chemin. Le chemin qu'il y a pas pour partir là. Vous connaissez le chemin. Oh, la Bible dit que le chemin c'est Dieu. Amen. Ou bien, Claire. la vérité c'est Dieu. Amen. Et la vie c'est Dieu. Amen. Oh, ils envoient quoi à la vie? Amen. Ou bien, Claire. ils envoient à la vie. Amen. Mais le chemin qu'il faut prendre pour aller à la vie. Il dit, vous connaissez ce chemin là? Claire. Oui. Thomas lui dit. Mais comment c'est arrêté de dire attends? Il dit quoi ce monsieur? Thomas lui dit, Seigneur, Seigneur, nous ne savons où tu vas. non, nous on ne sait pas. Nous on ne sait pas où tu vas. Oui. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Comment on peut connaître même le chemin? Claire. Écoutez, Jésus. Il dit, mais non, on ne sait même pas où tu vas. Mais comment on peut connaître le chemin? Maintenant, quelqu'un vient faire une déclaration. On veut dire que c'est Dieu qui est le chemin. Claire. C'est Dieu qui est la vérité. Amen. Et c'est Dieu qui est la vie. Oui, il dit quoi? Jésus lui dit. Jésus lui dit, Je suis le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Je suis le chemin. Je suis le chemin, La vérité. la vérité Et la vie. et la Vie. et la Vie. Il dit, je suis le grand des cieux. Amen. Parce que le chemin à prendre, c'est Dieu. Claire. La seule vérité, c'est Dieu. Amen. Et la vie, c'est Dieu. Le chemin qui envoie au ciel, c'est Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es mort. Claire. Quelle que soit ta sincérité dans la région. Parce que le seul chemin, c'est Dieu. Amen. Donc il dit, je suis Dieu. Claire. Il dit, Thomas, je suis ton Dieu. Amen. Et continue, il s'est pas arrêté là. Nul ne vient au Père. Nul ne vient, Au Père. nul ne vient, Au Père. nul ne vient au Père. Que par moi. Alléluia. Amen. Le seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Amen. Il dit, nul ne vient au Père, c'est parce qu'il est le Père. Que par lui. Il n'y a pas un prophète qui a dit ça. Jamais. Le pont entre le ciel et la terre, c'est Jésus-Christ. Amen. Les chaînes que Jacob a vues, qui reliaient la terre au ciel, c'est Jésus-Christ. Amen. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Amen. Oh, le médiateur, c'est Dieu. Claire. On va démontrer ça bientôt. C'est Dieu qui est le médiateur. C'est par Dieu on passe par des dieux. On ne peut pas passer par un homme par des dieux, impossible. Amen. C'est par Dieu seul qu'on passe par sa parole. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc si tu es passé par un autre prophète, tu es mort. Claire.
Si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Et si tu reconnais ce passage et que tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu es mort. Il dit pour aller au ciel, c'est lui seul. C'est pas lui seul on passe. Parce qu'il est Dieu. Ouais, c'est pas Dieu on passe. Il dit tournez-vous vers moi. Il dit venez à moi. Donc je lui demande qu'il est Dieu. Il est en train de dire comme ça que je suis Dieu. Adorez-moi. Amen. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père. Disons Jean 11, verset 47. Jean 11, 25 à 27. Oui. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Et la vie. Oh, la résurrection, c'est Dieu qui ressuscite. Amen. Il parle de sa divinité. C'est Dieu qui est la résurrection. C'est Dieu qui ressuscite. Il dit, moi, je suis la résurrection. Et je suis la vie. Il dit que c'est lui qui est la vie. Oh, la vie, c'est Dieu. La vie, c'est la parole de Dieu. Et la parole, c'est Dieu. Il parle de sa divinité. Mais quand il a dit ça, la femme a compris immédiatement qui il était. Continuons. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Vivra. Vivra. Quand même qu'il sera mort. Quand même il sera mort. Et quiconque vit. Et quiconque vit. Et croit en moi. Et croit en moi. Ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Continue. Crois-tu cela? Aïe. Il est qui? Il dit, est-ce que tu crois ce qu'il dit? Oh, c'est à Dieu, il faut que tu crois pour avoir la vie éternelle. Claire. Il dit, est-ce que tu crois ce qu'il dit? Continuons. Elle lui dit. Elle lui dit. Oui, Seigneur. Alléluia. Amen. Quand il a dit ça, elle a reconnu sa divinité. Amen. C'est pourquoi quand on a vu les déclarations de Jésus-Christ, on a reconnu sa divinité. Amen. On n'a pas regardé le fait qu'il ait dormi, qu'il ait dit mon Père. Mais on s'est basé sur ses propres déclarations. Amen. Pour reconnaître sa divinité. Elle dit quoi? Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ. Le Fils. Le Christ. Le Christ. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Qui devrait venir dans le monde. Venir dans le monde. Oh, la lumière venue dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit, je crois que tu es le Christ. Le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc Dieu a promis venir dans ce monde. Yeah. Oh, le Fils de Dieu, c'est Dieu dans un corps humain sur la terre. Amen. Pour racheter son peuple. C'est pas que Dieu a une copie pour enfants. D'autres ont mal compris. Le Fils de Dieu, c'est une expression biblique. Elle dit que le Christ est loin de Dieu. Loin. Le Christ c'est loin. Oh, loin c'est Dieu. Il y a des loin et il y a loin. Il y a des Christ, il y a des faux Christ. Et des faux loin. Des hommes ont été loin. Mais il y a un seul qui est loin. Précision. Parce que Dieu c'est loin lui-même. Amen. Et que Dieu l'a loin, Dieu a dit, oh Dieu, ton Dieu t'a loin d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Il est loin. Oh, loin c'est Dieu. Dans la Bible de l'Ancien Testament, c'était les prophètes qui étaient loin. Les sacrificateurs, les rois. Comme il est loin, il est le prophète. Il est le souverain sacrificateur. Il est le roi des rois. Amen. C'est pas si que ton prophète est le prophète, c'est qu'il est le grand des cieux. Parce que c'est le prophète qui est loin. C'est Dieu qui est le prophète. Amen. C'est Dieu qui est loin. Et quand Jésus a dit ça, elle dit effectivement, je reconnais que tu es loin de Dieu. Tu es Dieu qui devait venir sur la terre. Par cette déclaration. Lisons même Ésaïe 45 et dit pas Lamentation 4:20. On va voir. Loin avait dit quoi? Le Christ dit quoi? Il n'est pas un Christ, mais il est le Christ. Il est loin. Oui. Ésaïe 45 et Lamentation 4:20. Il est loin. Ésaïe 45. Loin c'est Dieu. Le Christ c'est Dieu. Les Juifs savent ça. Oui. Ainsi parle Dieu. Ainsi parle Dieu. L'Éternel. L'Éternel. Qui a créé les cieux. Qui a créé les cieux. Et qui les a déployés. Et qui les a déployés. Qui a étendu la terre. C'est Dieu qui a étendu la terre. Et ses productions. Et ses productions, oui.
qui a donné la respiration. Il dit ainsi par l'Éternel qui a donné la respiration à ceux qui peuplent la terre. Donc c'est Dieu qui a donné la respiration aux hommes. Oui. Clair. C'est ça non? Clair. C'est Dieu qui a donné la respiration aux hommes. Amen. Lisons la Lamentation 4:20. On voit qui a donné la respiration aux hommes. Lamentation 4:20. Lamentation 4:20. Celui qui nous faisait respirer. C'est Dieu non? Respirer. Oui. Loin de l'Éternel. Le Mashiach. Amen. Le Messie. Amen. Le Christ c'est loin de Dieu. Amen. C'est lui qui fait respirer le peuple de Dieu. Amen. C'est lui qui a la respiration de toute la création. C'est le grand Dieu des cieux. Amen. Et les Juifs de ça, celui qui nous faisait respirer loin de l'Éternel. Loin c'est le Christ. C'est pas un loin, mais c'est loin. Le Messie, le Christ, le Mashiach. Oh, c'est lui qui avait respiré les hommes. Amen. Continue, il a été pris dans les forces. Il est venu racheter son peuple. Celui qui nous faisait respirer. Oui. Loin de l'Éternel. Donc si tu reviens Jésus-Christ est loin, il n'y a plus de départ. C'est le grand Dieu des cieux. A été pris dans leur force. Il n'est pas un loin, il n'est pas un Christ, mais il est le Christ. Il est loin. Il a été pris dans leur force. Dans leur force, oui. Lui de qui? Lui de qui? Nous disons. Nous disions. Nous vivrons. Nous vivrons. Sans son ombre. Sous son ombre. Sous son ombre. Lui qui a promis de venir sauver le peuple de Dieu. Amen. C'est loin, mais c'est lui qui fait respirer. Amen. C'est Dieu. Oui, continue. Nous vivons sous son ombre. Oui. Parmi les nations. Parmi les nations. Continue 21. Oui. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Tressaillis d'allégresse. Tressaillis d'allégresse. Fille d'Edmond. Oui. Habitante. Oui. Du pays d'Uz. Habitante du pays d'Uz, oui. Vers toi. Vers toi. Aussi passera la coupe. Aussi passera la coupe. Oui. Tu t'en délivras. Oui. Et tu seras mise à nu. Oui. Fille de Sion. Fille de Sion. Ton iniquité est expiée. Expiée. Qui a fait le rachat? Amen. C'est le Rédempteur. Claire. C'est loin de Dieu. C'est le Mashiach. C'est le Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Quand il a dit je suis la résurrection de la vie, il a dit tu es le Christ. Tu es loué. C'est toi qui nous donnes la respiration. Amen. C'est toi le grand des cieux. Elle a reconnu sa divinité parce qu'elle est juive. Amen. Elle est juive. Elle sait que c'est Dieu qui ressuscite. Et c'est Dieu qui a la vie. Amen. Et loin c'est lui qui fait respirer. Et il dit il viendra pour sauver le peuple de Dieu. Il dit ton iniquité est expiée. Il vient pour racheter le peuple de Dieu. Et donc elle reconnaît que c'est lui le Mashiach. C'est lui le Christ. Parce qu'il a dit qu'il est la résurrection et la vie. Il parle de sa divinité. Et de sur quoi? Il dit que toutes les Écritures témoignent de lui. Jean 5, 39 à 40. Jean 5, 39 à 40. Oui. Parce qu'on a demandé de donner les déclarations de Jésus où Jésus dit qu'il est Dieu. Ils ont donné cette déclaration, mais on vous donne plusieurs. Et il y en a assez. C'est une partie, petite partie qu'on a pris. Mais il y en a assez. Jean 5, 39 à 40. Vous sondez les Écritures. Écoutez très bien. Jésus dit que vous sondez les Écritures. Oui. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Vous, en sondant les Écritures, vous avez la vie éternelle. C'est ça qui est juste. Claire. Ou bien Claire. Il dit vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elle la vie éternelle. Oui. Ils sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Oh, les Écritures rendent témoignage de Dieu. Amen. Il dit je suis le grand Dieu des cieux. Amen. Toutes les Écritures rendent témoignage de Dieu. Toutes les Écritures parlent de Dieu. Il dit mais vous croyez avoir la vie éternelle, la parole et puis vous vous écartez de moi. Oh, les Écritures rendent témoignage de moi. Continue. Et vous ne voulez pas venir à moi. Tu as dit tu ne veux ouvrir moi encore. Ne ouvrir moi. Claire. Il dit vous ne voulez pas venir à moi. Oh, je suis votre Dieu. Claire. Il dit regardez dans la Bible. Tout ce qui a été dit là, c'est de moi qu'il s'agit. Claire. Je suis le grand Dieu des cieux. Il dit toutes les Écritures que vous sondez pour avoir la vie rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Lui est qui? Lui est qui? Oh, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés.
Il dit c'est de moi que ça parlait. Au lieu de venir avoir la vie, vous vous tournez de moi, vous vous écartez de moi, vous vous écartez du sentier, vous vous écartez de Dieu. Il dit je suis le grand Dieu des cieux. Et regardons les témoins des apôtres. Parce que c'est ce que Jésus leur a dit, d'aller prêcher, d'aller dire aux gens. C'est ce que Jésus a dit aux apôtres. Acte 10, 42 à 43. Acte 10, 42 à 43. Oui. Et Jésus nous a ordonné de prêcher aux Les apôtres disent que Jésus leur a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Mais qui juge, c'est pas Dieu. Clair. Dans Apocalypse 21 là, le ton de place c'est qui? C'est pas Dieu qui était là. Mais il dit c'est lui. Pour regarder établi par Dieu, il faut regarder la fonction qu'il est en train de manifester. Il dit c'est lui qui a été établi par Dieu. Parce que c'est le Fils qui juge. Et on peut le démontrer dans le courant. Mais comme ce n'est pas notre inquiétude aujourd'hui, c'est le Fils qui juge. Et c'est Jésus-Christ qui juge. C'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts, oui. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Alléluia. Amen. Lui, il est qui? Pour que tous les prophètes parlent de lui. Il dit tous les prophètes rendent de lui le témoignage. La Bible dit qu'il a dit aux Juifs que vous sondez les Écritures pour avoir la vie. Or, c'est Écritures qui rendent témoignage de moi. Il dit, la première que Jésus a dit, il avait prêché que tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Que quiconque croit en lui, reçoit par son nom. On a dit Esaïe seulement. Mais si on rentre dans Jérémie, dans plusieurs versets, vous allez voir que tout cas Jésus a dit Esaïe 45 là. Tous les prophètes ont dit ça. Que c'est vers lui qu'il faut se tourner pour avoir le salut, pour avoir la vie, pour être sauvé. Et il dit tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Reçoit par son nom. Aïe. Quel est ce nom? C'est par son nom. Il dit priez en mon nom. C'est lui qui demande mon nom. Mais il est qui? C'est au nom de quel prophète les gens ont prié? Si tu dis que tu adores Dieu et puis tu vas prier, et que ce n'est pas au nom de Jésus qui prie, tu es perdu. Il dit vous demanderez en mon nom. Il est qui? Il parle de sa divinité. Et quand tu vas prier, c'est Dieu qui prie. Ou bien, il dit vous demanderez en mon nom. Il parle de sa divinité. La Bible dit que Dieu a dit aux apôtres, Jésus leur a ordonné de prêcher que les prophètes, tous les prophètes ont rendu témoin de lui, et quiconque croit en lui est sauvé. Il a la vie éternelle. Ce sont les déclarations de Jésus pour démontrer qu'il est Dieu. Amen. Il avait dit comme ça qu'il est Dieu. Il est le seul Dieu parce qu'il n'y a pas deux ou trois dieux. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom est Jésus-Christ. Et les prophètes savaient qu'un jour, leur Dieu viendrait les chercher pour les sauver. Il les sauvait, les qui sauvent. Ils étaient dans le séjour des morts. Mais ils devaient sortir de là pour aller à la dimension des sauvés. Eux tous, on parlait de ça. On va voir pour certains. Nous lisons Job 14, 12 à 15. Job 14, 12 à 15. Oui. Les cieux subsisteront. Oui. Il ne sortira pas de son sommeil. Oui. Oh! Il parle de la mort. Oh! Si tu voulais me cacher dans le séjour des morts. Dieu a caché son peuple d'abord dans le séjour des morts parce que ce n'est pas leur place. Mais comme il y avait colère, la colère de Dieu était encore là, la colère de Dieu disparaît par le sacrifice de Jésus. Amen. Toi qui n'as pas accepté le sacrifice de Jésus, la colère de Dieu demeure sur toi. Oui. Oh! Oh! Si tu voulais me cacher dans le séjour des morts. Si tu voulais me cacher dans le séjour des morts. M'y tenir à couvert. M'y tenir à couvert. Jusqu'à ce que ta colère fût passée. Jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. Dieu doit cacher ses enfants dans le séjour des morts. Oui. Et me fixer un terme. Et me fixer un terme. Auquel tu te souviendras de moi. Il y a un jour, Dieu allait se souvenir de Job. Amen. Pour qu'il sorte du séjour des morts. Amen. Job le savait. Parce qu'il est fils de Dieu. Amen. Il est prophète. Amen. Oui.
Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps dans mes souffrances. Jusqu'à ce que ton état vienne. Tout à fait, mon état vient à changer. Jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Tu appelleras alors. Il n'a pas dit Jésus va appeler. Hein? Il dit Dieu va l'appeler. Il dit c'est Dieu qui va l'appeler depuis le séjour des morts. C'est Dieu qui va dire Job, lève-toi. Amen. Il dit qu'il appellerait alors. Et je te répondrai. Et je te répondrai. Il n'a pas dit Jésus. Lui, il connaît son Dieu. C'est que son Dieu va venir le chercher. Tu sais, Jésus, c'est mon père. Il dit un jour, son Dieu va venir appeler, il va crier, il va appeler. Lui va entendre la voix, il va l'envoyer quelque part. Et David aussi répète la même chose. Psaume 34 et Psaume 111, 20. Psaume 34. Oui. Éternel. Éternel. Il n'a pas dit Jésus. Il parle de son Dieu éternel. Oui. Tu as fait remonter mon âme du séjour de mort. David a vu ça au présent, mais ça s'est passé. Il dit tu as fait une prophétie. Il n'a pas dit Jésus qui a fait ça. Il dit quoi? Éternel. Éternel. Oui. Tu as fait remonter mon âme du séjour de mort. Remonter le séjour de mort en bas. Dans les lieux inférieurs. Il va les faire monter dans la dimension des sauvés. Amen. Il dit c'est Dieu qui va faire ça. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Oui. Il va faire revivre loin de ceux. Il va faire revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Donc, Job a dit, pour le faire là, il va appeler, n'est-ce pas? Tu appellerais et je répondrai. Et David dit, c'est pour faire remonter son âme. Ils sont 111 20. Nous sommes 11 20. Oui. Tu nous as fait éprouver. Tu nous as fait éprouver. Bien des détresses. Bien des détresses. Et des malheurs. Et des malheurs. Mais tu nous redonneras la vie. Mais tu nous redonneras la vie. Il va les ressusciter. Amen. C'est lui qui est la résurrection. Amen. C'est Dieu. Il n'a pas dit Jésus. Ah, je lui ai dit, je suis la résurrection et la vie. Qui est-il? Il dit, tu vas nous ressusciter. Oui. Mais tu nous redonneras la vie. Oui. Tu nous feras remonter des abîmes. Remonter, il va nous faire sortir des abîmes. Les abîmes de la terre. Il va nous faire sortir de la profondeur, des lieux inférieurs, du séjour des morts. Tu vas nous faire remonter pour nous envoyer dans la dimension des sauvés. Il n'a pas dit Jésus. Mais il y a quelqu'un qui vient dire c'est lui qui va appeler. Et Job va se lever. Pourtant, Job n'a pas dit Jésus. David n'a pas dit Jésus. Mais quelqu'un vient et dit Job, l'heure est arrivée où tu dois entendre ma voix. Moi ton Dieu. Amen. Pour que tu sortes du séjour des morts. Amen. Alléluia. Amen. Jean 5, 25 ans. Jean 5, 25 ans. Il dit je suis Dieu. Oui. En vérité, je vous le dis. Faites très attention aux déclarations de Jésus. Ce que Jésus a dit là, il n'y a pas un prophète qui a tenu ces déclarations-là. Aucun prophète n'a eu cette audace pour tenir ces déclarations. C'est lui seul parce qu'il est Dieu. Amen. Jean dit que tu appellerais et je répondrai. David dit c'est pour faire sortir mon âme du séjour des morts. Amen. Il dit c'est pour nous ressusciter. Jean 5, verset. En vérité. Il dit c'est une vérité indéniable. Je vous le dis. Une vérité indéniable. Il dit en vérité, Il dit il n'y a pas autre vérité que ça. Ce qu'il va dire là. Il n'y a pas autre vérité que ça. En vérité. Oui. Je vous le dis. Il n'a pas dit ainsi dit le Seigneur. Amen. Remarquez Jésus. Tous les prophètes disaient ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Quand il dit en vérité, je vous le dis. Alléluia. Amen. Il parle de sa divinité. Amen. C'est lui qui parle à travers les prophètes. Et il vient parler maintenant. Amen. À son peuple. Amen. Il dit en vérité, il n'a pas dit ainsi dit l'Éternel, ainsi dit le Seigneur jamais. Mais il dit en vérité, je vous le dis. Oui. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Alléluia. Amen. Il dit Jean, tu vas t'élever maintenant. Parce que ton Dieu est venu te sauver. Amen. Il dit David va sortir du séjour des morts. Parce que ton Dieu est venu te sauver. Amen. Il dit Abraham, Moïse, Élie, Élisée, Jérémie, Esaïe.
sur la terre. Amen. Votre Dieu vient nous sauver. Amen. Il dit en vérité, je vous le dis. Oui. L'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est-il? Et Sion. Vous ne connaissez pas les Écritures. Qui est-il? Job a dit, toi Dieu t'appellerait et je répondrai. David a dit, c'est pour faire c'est les morts. Job dit, tu vas venir parler et on va entendre ta voix. Amen. Et on va sortir. Amen. Il vient maintenant, il dit en vérité, je vous l'ai dit. L'heure vient et elle est déjà venue. Oui. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Oui. Et ceux qui l'auront entendu. Ce n'est pas tous les morts qui vont entendre sa voix. Jamais. C'est le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit l'heure vient et elle est déjà venue. Il dit David, ton Dieu sur la terre. Il dit Élisée, ton Dieu sur la terre. Jérémie, ton Dieu sur la terre. Il dit l'heure est arrivée maintenant, vous allez sortir ici de moi. Parce qu'il est venu pour vous sauver. Votre sauveur est venu, votre Dieu est venu. Yahweh est venu sur la terre. Amen. Elohim est venu sur la terre. Amen. El Shaddai est venu sur la terre. Amen. El est venu sur la terre. Amen. Le grand de la sur la terre. Amen. Pour sauver son peuple. Amen. Il dit l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Et il a appelé réellement. Lui, il est descendu des morts. Et il a fait sortir les prophètes. On ne dira pas Matthieu 27. Mais à sa résurrection, ils ont été ressuscités. Et même, Jean 5, verset 29. Après ça, il y aura la résurrection de tous les morts. Sinon, Daniel 12. Mais qui va faire ça encore? C'est lui. C'est Dieu qui va ressusciter les morts. Livre, verset 29, déjà c'est. C'est 28 à 29. Pour les jugements. Pour que les gens soient jugés, c'est Dieu qui va réveiller tout le monde. Il dit c'est lui qui va faire ça. Oui. Ne vous étonnez pas de cela. Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient. Où tous ceux qui sont dans les elle n'est pas encore venue. Jamais. Elle n'est pas encore venue. Pas encore. Elle est venue que d'abord le Fils de Dieu. Amen. Peut l'envoyer à la dimension des sauvés. Amen. Mais après toutes ces choses, à la fin du mois, il doit réveiller tous les fils du diable pour les juger. Tout la mort va se réveiller. Alléluia. Et ils passeront au jugement. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? L'heure vient. L'heure vient. Oui. Où tous ceux. Mais elle n'est pas encore venue. Mais pour Job, elle était déjà venue. Pour David, elle était déjà venue. Amen. Et ils doivent entendre sa voix pour être sauvés. Mais l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres. Entendront sa voix. Et sortiront. Et ils vont sortir. Ceux qui auront fait du bien. Ressusciteront pour la vie. Alléluia. Amen. Daniel 12, c'est Dieu qui va ressusciter tous les hommes pour le jugement. Amen. Oui. Mais ceux qui auront fait le mal, ressusciteront pour le jugement. Il dit c'est lui qui va faire ça, cette résurrection. Il est qui? Il a le grand destin. Il parle de sa divinité. Amen. Il dit qu'il est Dieu. Et il a dit que l'heure vient. Il est déjà venu où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Tous les morts entendront sa voix. Tous ceux qui sont de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Il dit qu'il est Dieu. Et effectivement, les Écritures et les descendants de ceux des morts, ils avaient sorti. Amen. Ils ont été ressuscités. Et les monteurs et les auteurs. Mais c'est Dieu qui doit monter à son peuple les auteurs. Somme 68, 19. La prophétie, c'était Dieu qui devait le faire. Amen. Somme 68, 19. Somme 68, 19. Oui. Tu es monté dans les hauteurs. David ne dit pas que Jésus, ici là. C'est pas Jésus, il n'a pas dit Jésus. Il parle de Yahweh. Il sait que Yahweh est venu pour les délivrer là. Il va partir avec un des auteurs. Amen. Il va les envoyer dans la dimension des sauvés. Il dit quoi? Tu es monté dans les hauteurs. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as amené des captifs. Tu as amené qui? Des captifs. Alléluia. Amen. Tu as amené les captifs. Tu
as pris en don. Tu as pris en don des hommes. Et il a fait des dons aux hommes. Quand il est monté, il parle de Yahweh. Quand il est monté, il a fait des dons aux hommes. Lui, les rebelles. Les rebelles habiteront aussi près de l'éternel Dieu. Ceux qui étaient séparés de Dieu. Mais Dieu les a rachetés pour qu'ils aillent dans la dimension des sauvés. Amen. Mais qui a fait ça? Éphésiens 4, 10 à 12. Oui, Éphésiens 4, allons rapidement. Éphésiens 4, 10 à 12. Pourquoi pas laisser 8 à 11? 8 à 11. Oui. C'est pourquoi il est dit. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Il nous rappelle Somme 68. Il dit ça concerne quelqu'un. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Oui. Il a fait des dons aux hommes. Et il a fait des dons aux hommes. C'était Jésus-Christ qui est parti. On a vu monter. Mais il est parti avec les captifs. Amen. Il est parti avec les fils de Dieu. Et il a fait des dons aux hommes. Or, dans Somme 68, c'était Dieu qui faisait ça. C'était Yahweh. Mais c'est Jésus-Christ, lui. Or, que signifie? Il est monté. Sinon, il est aussi descendu. Dans les régions inférieures de la terre. Il est descendu dans le ciel de mort pour libérer son peuple. Oui. Celui qui est descendu. C'est le même. Qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Afin d'aller répandre sa gloire. Oui. Et il a donné les uns. Comme apôtres. Il a fait des dons aux hommes. C'est Jésus-Christ. Ça va. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. Il parle de sa divinité. C'est lui qui est venu sauver son peuple. C'est lui le grand des cieux. Et un jour Jésus s'est promené dans la ville. Et il a croisé un homme. Jésus lui a posé des questions. Et il a donné une déclaration. Et beaucoup se servent de cette déclaration parce qu'ils n'ont rien compris. Nous lisons Luc 18 à 19. On va voir. Luc 18 à 19. Oui. Un chef. Interrogea Jésus et dit. Bon maître. Il appelle Jésus bon maître. On va voir Jésus. On va voir. C'est ça qui attire les gens. Et ils sont dans l'enfer. Il appelle Jésus bon maître. Oui. Amen. Bon maître. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Oui. Jésus lui répondit. Pourquoi m'appelles-tu bon? Oui. Il n'y a de bon que Dieu seul. Mais Jésus n'a jamais dit je ne suis pas le bon maître. Il n'a pas dit je ne suis pas bon. Mais tu ne reconnais pas que je suis le Christ et puis tu m'appelles bon. Ça. Oh, c'est Dieu seul qui est bon. Oh, le Christ c'est Dieu. Amen. Tu ne le reconnais pas comme le Christ. Parce qu'Israël n'a jamais reconnu Jésus comme étant le Christ. Amen. Et puis tu m'appelles bon. Parce qu'Israël sait que le bon maître c'est Dieu. Il n'a pas dit je ne suis pas le bon maître. Il dit mais pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi? Tu ne me reconnais pas comme le Christ. Et puis tu dis c'est moi je suis le bon. Oh, c'est Dieu seul qui est bon. On va voir, il va dire c'est lui qui est bon, Jésus-Christ. Il va dire c'est le bon maître là, c'est lui. Parce que le maître d'Israël c'est Dieu. Amen. Ésaïe 26, verset 13. Ésaïe 26, 13. Oui. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi, dont le maître d'Israël c'est Dieu. Mais d'autres peuvent tromper. Mais le maître d'Israël c'est Dieu. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Oui. Mais c'est grâce à toi seul. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Alléluia. Amen. Oh, j'ai dit c'est en mon nom. Prions en mon nom. Demandons en mon nom. Amen. Il est qui? Question. C'est grâce à leur maître. Le maître qui invoque son nom. Amen. Mais c'est lui qui est le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le maître c'est Dieu. C'est l'éternel Dieu qui est le maître d'Israël. Et c'est lui qui a encore le berger d'Israël, le protecteur. Et ce berger devait venir. Ésaïe 40, 10 à 11. Ésaïe 40, 10 à 11. Oui. Voici le Seigneur. L'Éternel. Vient avec puissance. Vient donc, la Bible prévoit qu'il vient. Vient avec puissance.
Oui. Et de son bras. Et de son bras. Il commande. Il commande. Voici. Voici. Le salaire est avec lui. Le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger. Comme un berger. Donc l'Éternel c'est un berger. Amen. L'Éternel c'est un berger. Amen. C'est lui qui conduit son peuple. Claire. Comme un berger. Il perdra son troupeau. Il perdra son troupeau. Oh, lui dit, il vient. Amen. L'Éternel vient. C'est pas Jésus qui vient. Claire. La Bible dit Jésus vient. Jamais. Et c'est la Bible Jésus vient. Jamais. Il dit c'est Yahweh qui vient. Amen. Et c'est Yahweh qui va perdre son troupeau. Amen. C'est Yahweh qui est le berger. Amen. Ou bien. Claire. Claire. Comme un berger, il perdra son troupeau. Mais qui vient dire c'est lui qui est le bon berger? Jean 10, 11. Jean 10, 11. Le berger d'Israël là, qui doit venir là, le berger là, qui est bon là, qui est le cœur des cieux là, il y a quelqu'un qui vient pour cette déclaration là. Amen. Jean 10, 11. Jean 10, 11. Je parle maintenant. Je suis gardé à l'autre. Pourquoi m'appelle-t-il bon? Parce qu'il n'a pas reconnu qu'il est le Mashiach. Qu'il est le Christ. C'est le Christ qui est bon. Amen. Si tu l'appelles bon, tu reconnais qu'il est le Christ. Claire. Il vient maintenant. D'abord, je ne suis pas le bon, hein? Il vient me dire quoi? Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Oh, c'est l'Éternel qui est le berger d'Israël. Amen. C'est Yahweh qui est le berger d'Israël. Amen. Il dit, je suis le bon berger. Je suis le grand des cieux. Amen. Et c'est lui seul qui est bon. Amen. Il dit, je suis le bon berger. Il parle de sa divinité. Amen. Il dit, je suis Dieu. Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger, lui, donne sa vie pour ses brebis. Dis-nous Jean 13, 13. Il dit encore qu'il est le maître. Jean 13, 13. Jean 13, 13, oui. Vous m'appelez maître. Ah, il dit vous m'appelez maître et Seigneur. Et Seigneur. Il n'a pas rejeté ça, hein? Et vous dites bien. Il n'a pas rejeté ça, hein? Il dit quoi? Vous m'appelez maître et Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur c'est Dieu. C'est le bon maître. Ou bien, il dit vous m'appelez bon maître, il dit c'est Dieu ce qui est bon. Vous m'appelez maître et Seigneur, il dit quoi? Et vous dites bien. Il dit c'est vrai, vous êtes non, vous connaissez. Il dit vous dites bien. On a comme l'écrit ça. Amen. Il dit vous dites bien. Car je le suis. Car je le suis. Et je le suis. Car je suis le bon maître. Amen. C'est clair. Il parle de sa divinité. Amen. Il dit qu'il est Dieu. Et ses déclarations sont nombreuses dans les Écritures. On est en train de prendre quelques-unes. Sinon, toutes les déclarations de Jésus parlent de sa divinité. Amen. Il dit qu'il est Dieu. Et il demande au peuple de l'adorer. Lisons Jean 10, verset 30. Il dit mes brebis entendront. Lui, laquelle brebis? Les qui? Oh, les brebis appartiennent à Dieu. Il dit mes brebis entendront ma voix. Oui. Mes brebis entendront ma voix. Oui. Oui. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Oh, c'est Dieu qu'on suit. C'est Dieu qui a le chemin. Amen. Il dit mes brebis entendront ma voix et elles me suivent. Oui. Continue. Je leur donne la vie éternelle. Mais attends. C'est Dieu qui est la vie. C'est celui qui est la vie qui donne la vie. C'est ça. Dans 1 Jean 5, il avait dit que Dieu nous a donné la vie éternelle. Mais il dit c'est lui qui donne la vie éternelle. Lui est qui? Il parle de sa divinité. Il montre qu'il est Dieu. Il n'y a pas un prophète qui a dit que lui donne la vie éternelle. Il n'y a pas un prophète. Aucun prophète, qui qu'il soit. Nous mettons quiconque au défi. Si ton prophète a dit qu'il donne la vie éternelle, il faut nous montrer la distance. Mais je dis que lui donne la vie éternelle à son peuple, à ses brebis. Il parle de sa divinité. Il dit je leur donne la vie éternelle. Leur donne la vie éternelle. Oui. Et elles ne périront jamais. Il dit si lui donne, ses brebis ne périront jamais, n'iront jamais en enfer. Et personne ne les ravira de ma main. C'est là qui est important. Il dit personne ne va ravir ses brebis de lui sa main. Il ne va dire qui il est à la suite. Il a dit bien, personne ne va ravir ses brebis de lui sa main. Il y a un seul Dieu. C'est la main de Dieu que personne ne ravira les brebis. Il dit personne ne ravira les brebis de lui sa main. Continuons.
Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Qui est Jésus? Il c'est de la main de son Père qu'on doit. On ne peut pas ravir ça, mais c'est de lui sa main. C'est lui qui est le Père. Amen. Il dit personne ne les ravira de ma main. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Mais c'est de la main de qui il faut ravir. Les premiers sont entre les mains de qui? Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Il parle de sa divinité. Ses premiers lui appartiennent. Et c'est lui qui leur donne la vie éternelle. Et personne ne les ravit de sa main parce qu'il est le Père. Parce qu'il est le grand Dieu des cieux. Verset 30. Oui. Moi et le Père. Il est fait comprendre. Il dit c'est pas deux personnes. Quand il dit mon Père, c'est pas trois personnes. C'est pas un monsieur qui n'a pas non. Il dit moi et le Père. Nous sommes un. Moi et mon Père. Nous sommes un. Moi et mon Père. Nous sommes un. C'est une seule entité. Amen. Un seul individu qui est dans plusieurs positions. Donc il parle ici de sa divinité. Il est le grand Dieu des cieux. Et dans Jérémie 25, 4 et Jérémie 35, 15 et 2, la Bible dit que c'est Dieu qui envoie les prophètes. C'est Dieu qui envoie ses serviteurs. Disons Jérémie 35, disons Jérémie 25, 4. Disons Jérémie 35, 15. Jérémie 35, 15. Oui. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs. C'est Dieu qui parle. Hein? Dieu dit, je vous ai envoyé tous mes serviteurs. Les prophètes. Les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin. Donc c'est Dieu qui envoie ses serviteurs. Il n'y a pas un prophète qui envoie les gens pour parler de lui. Il n'y a pas un prophète qui envoie les gens qui envoie un prophète, qui envoie un ministre. Il n'y a pas. Il n'y a pas un prophète. Révélez chacun de votre mauvaise foi. Chacun de votre mauvaise foi. Ce Dieu-là, qui dit qu'il a envoyé ses prophètes-là, il a envoyé ses serviteurs-là. C'est Dieu, non? Claire. On va laisser la partie. Qui envoie les prophètes? Jean 20, 21. Oui. Jésus l'a dit de nouveau. Jésus arrive, il voit les apôtres, les disciples. Il leur dit de nouveau. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi. Moi aussi. Je vous envoie. Il est qui? Bien sûr. Lui, il est qui? Jésus est qui? Pour envoyer des ministres. La Bible dit qu'il a choisi 70 disciples et les envoie pour prêcher. Lui, il est qui? Il n'y a pas un prophète qui a envoyé des ministres. Il n'y a pas. C'est Dieu seul qui envoie les ministres. Mais il dit comme le Père m'a envoyé. Moi aussi. Moi aussi. Il est qui? Il prend la place de Dieu. Père. Il veut se faire l'égal de Dieu. Il dit moi aussi. Je vous envoie. Je vous envoie. Il est Dieu. Il parle de sa divinité. Il est en train de dire qu'il est Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui envoie ses serviteurs. C'est Dieu seul qui envoie les ministres. Et disons Jean 17, 18. Il dit ça encore au Père. Dans Jean d'abord, Jean 28, 19 à 20. Non, disons d'abord Jean 17, 18. Il a dit aux disciples non. Il passe ça au Père maintenant. Il va dire la même chose au Père. Jean 17, 18. Oui. Quand tu m'as envoyé. Bon, Père. Il est qui? Il dit quand tu m'as envoyé dans le monde. Dans le monde. Je les ai aussi envoyés. Aïe, dans le monde. Alléluia. Amen. Et puis le Père ne se plaint pas. Hein? Il dit pas notre foutaise. Tu veux prendre la gloire. Dieu ne parle pas sa gloire à quelqu'un. Père. Dieu ne partage pas sa gloire à quelqu'un. Dieu prend. Lucifer ne voulait pas sa place, il l'a chassé. Père. Mais il a accepté Jésus. C'est lui qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il parle comme la parole aux disciples, là vous n'avez pas quoi. Il parle maintenant au Père lui-même. Il dit, comme toi tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. Oui. Donc moi aussi je les envoie. Il est qui? Il est le grand Dieu des cieux. C'est lui qui envoie les ministres. C'est lui qui envoie les prophètes. Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Oui. Allez. Allez. Faites de toutes les nations. Mais il est qui? Lui, il est qui pour donner l'ordre au ministre d'aller prêcher? Toutes les nations. Il est qui? Il a dit qu'il est Dieu. Amen.
Parce que c'est Dieu qui donne l'ordre d'aller prêcher sa parole. Claire. Oui. Allez faire de toutes les nations. Oui. Des disciples. Les disciples. Les baptisants. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Enseignez-leur. À observer. Tout ce que je. Il dit quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. On dit à prescrit à l'église, c'est Dieu. Amen. Qui a prescrit à son peuple, c'est Dieu. Amen. Et c'est lui, Jésus, qui est Dieu. Amen. C'est lui qui a prescrit à son peuple. Amen. C'est lui qui a donné la loi à son peuple. Amen. C'est lui qui a donné les ordonnances à son peuple. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis le grand des cieux. Allez prêcher et faire comprendre tout ce que je vous ai prescrit. Oui. Et voici. Il dit, voici. Je suis avec vous. Aïe. Quelqu'un est parti. Mais tous les prophètes, quand ils sont partis, n'ont pas d'agréé à vous. Jamais. Ils sont présents même. Il dit, je suis avec vous. Mais c'est Dieu qui est toujours là. Dieu ne va jamais. Dieu est toujours là. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Amen. Mais il est qui? Aucun homme n'a dit ça. Jésus s'est mis au centre de la terre. Et il fait des déclarations qu'aucun homme n'a tenu, qu'aucun prophète n'a tenu, qu'aucun élu n'a tenu. Il dit, je suis avec vous. Il dit, je suis avec vous. Oui, tous les jours. Jusqu'à la fin du mois. Il n'a pas dit qu'il y a un mois. Il dit quoi? Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Oh, c'est Dieu seul qui est présent à la fin du monde. Amen. Il dit, je suis Dieu. Si tu n'as pas les yeux pour détecter, tu es mort. Tu veux que quelqu'un vienne chez Dieu. Mais si quelqu'un dit, il signe degré, regarde ici, président. Et ça va dire quoi? Quelqu'un dit, il signe un degré. Il n'a plus rien dit, il est président. Tu sais que c'est lui qui doit détecter qui il est. Quand il dit définition, on met le mot, deux points. C'est la définition de la le mot qui a répété. Ou bien. C'est ça. Ou bien. Juste. Tu ne répètes plus le mot, mais tu donnes la définition du mot. La définition du mot est égale au mot. Amen. Donc il dit comme ça que je suis Dieu. Et adorez-moi. Et il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et dans Matthieu 23, 34, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Pour montrer sa divinité. C'est l'Éternel qui a envoyé ses prophètes. Il dit quoi? Matthieu 23, 34. Oui. C'est pourquoi. Voici, je vous envoie des prophètes. Voici. Il dit quoi? Je vous envoie des prophètes. Aïe. Des sages. Quelle est cette audace-là? Et des scribes. Aïe. Lui, il est qui? Il n'y a pas un prophète qui a promis envoyer prophète. Promis envoyer sage, promis envoyer scribe. Il n'y a pas. Amen. C'est Dieu seul. Et lui, il dit que lui, il nous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Il dit, je suis Dieu. Et Dieu ne s'est jamais opposé. C'est lui qui est Dieu. Et s'il y avait un autre Dieu, l'autre Dieu s'opposerait. Ou bien. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Jamais. Le gars te répond toute la gloire de Dieu et puis on va un autre Dieu se plaindre. C'est lui le grand Dieu des cieux. Amen. Je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le grand Dieu des cieux. Et nous lisons Ésaïe 46, 5. Il fait quelle heure? Parce qu'il y a d'autres versets même qu'on peut lire. Il fait quelle heure? On n'est pas. Midi 4, on est dans le temps. Lisons Ésaïe 46, 5. Ésaïe 46, 5. Pourquoi une autre verset? On va regarder Ésaïe 46, 5. On va lire notre verset. Prenons Hébreu 1, 6. Hébreu 1, 6. Et après Hébreu 1, 6, il prépare Matthieu 16, 27. Et Matthieu 25, 31. On va voir les déclarations de Jésus. Où il dit qu'il est Dieu? Où il dit effectivement qu'il est Dieu? Oui. Hébreu 1, 6. Hébreu 1, 6. Oui.
Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, Dieu introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc tous les anges appartiennent à Dieu. Amen. Ou bien Amen. Tous les anges appartiennent à Dieu. Amen. Vous êtes d'accord? Clair. Tous les anges appartiennent à Dieu. Il n'y a pas un ange qui appartient à Jésus. Ou bien? Jamais. Mais écoutons Jésus. Matthieu 16, verset. Écoutons Jésus. Matthieu 16, verset. Oui. Car le Fils de l'homme doit venir bien bientôt dans la gloire de son Père. La gloire de son Père. Il va dans la gloire de son Père. N'est-ce pas? Amen. Il vient dans la gloire de son Père. Avec ses anges. Avec ses anges. Il vient avec lui ses anges. Le Fils de l'homme. Il dit lui vient avec ses anges. Lui ses anges. Amen. Lui l'équipe pour avoir des anges. Ça veut dire que tous les anges appartiennent à Dieu. N'est-ce pas? Tous les anges doivent l'adorer. C'est clair. Ou bien? Amen. Mais il dit lui vient ses anges. Là les anges, c'est une partie des anges, c'est tous les anges. Matthieu verset 31. On va voir. Il dit lui vient ses anges, il est Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu qui s'est opposé. Oui. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Ah, il est la gloire de son Père. Ou bien? Père. Qui est le Père encore? Question. Les gens étaient aveuglés. Parce que le plan de Dieu ne doit pas échouer. Claire. Dieu a créé l'enfer, il faut que l'enfer soit petit. Amen. Mais Dieu sauvera son peuple. Amen. Ceux qui lui appartiennent. Amen. Il va les éclairer. Amen. Sur la divinité de Jésus-Christ. Amen. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, c'est Jésus. Si tu ne l'as pas connu, tu es mort. Amen. Il dit, il viendra dans la gloire de son Père. Mais il dit quoi ici? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, dans lui sa gloire, c'est lui qui est le Père. Lorsqu'il viendra dans sa gloire, avec tous les anges, quoi? Avec tous ce sont les ses anges. Amen. C'est lui ses anges. Amen. Tous les anges appartiennent à Jésus-Christ. Amen. Il est le grand Dieu des cieux. Amen. Il est le Dieu vivant. Amen. Il est le propriétaire des anges. Ouais. C'est lui qui a créé les anges. Il parle de sa divinité. Amen. C'est quel prophète qui a dit que lui vient ses anges? C'est quel prophète qui a promis venir? Il s'assiera. C'est quel prophète qui a promis venir? C'est quel prophète qui dit que lui vient les anges? Et il a ses anges. Aucun prophète. Aucun homme. Mais Jésus, lorsqu'il viendra, il viendra ses anges. Il viendra avec tous les anges. Donc tous les anges sont les anges de Jésus-Christ. Oui. Il s'assiera. Oui. Sur le trône de sa gloire. Sur le trône de sa gloire. Alléluia. Amen. Il parle de sa divinité. Oh, il dénonce la gloire du Père. Mais qui est le Père? C'est Jésus-Christ. Et il viendra pour juger. Et toutes ces choses, on peut démontrer ça dans les livres. Que c'est lui qui va juger. Oui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. On a dit à Jean 5, 28 à 29 que l'heure vient, mais elle n'est pas encore venue, n'est-ce pas? Où tous ceux qui sont les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu et ressusciteront. Ceux qui ont fait du bien pour la vie éternelle et ceux qui ont fait pour le mal pour le jugement. C'est ça qu'il s'agit. C'est lui qui va venir. Et c'est lui qui est le Père. Amen. C'est lui qui est le grand des cieux. C'est lui qui vient juger. Disons même Abraham 26 et Abraham 16. Abraham 26 et Abraham 16. Apocalypse 22. C'est lui qui est le propriétaire des anges. Oui. Et il me dit. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange. C'est lui qui a envoyé son ange, n'est-ce pas? Claire. C'est Dieu qui a envoyé son ange. Amen. Oui. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc c'est Dieu qui a envoyé son ange. Amen. D'accord, non? Amen. Il y a un qui vient prendre cette gloire. Il y a un qui vient. Et puis il n'y a pas un autre Dieu qui peut se plaindre. C'est lui le trône des cieux. Le verset 16 après 22. Verset 16. Oui. Moi, Jésus. J'ai envoyé mon ange. Moi, Jésus. J'ai envoyé mon ange. Moi, Jésus. J'ai envoyé mon ange. Il est le grand Dieu des cieux. Amen.
C'était Dieu qui a envoyé son ange, n'est-ce pas? Claire. Et il donne maintenant son identité. Dieu ne partage pas sa gloire à quelqu'un. S'il y avait un autre Dieu qui était le véritable Dieu, il dira à Jésus, tais-toi. Que je ne partage pas ma gloire à quelqu'un. Mais il n'y a pas un Dieu qui se plaint parce que c'est lui qui est le grand des cieux. Amen. Il dit quoi? Moi Jésus, oui, j'ai envoyé mon ange. Oui. Pour vous attester ces choses. Attester ces choses. Dans les églises. Dans les églises. C'est lui Jésus qui a envoyé son ange. C'est lui le grand Dieu des cieux. C'est pourquoi tout se fait en son nom. Amen. Et nous lisons maintenant Isaïe 46:5. On va terminer. Isaïe 46:5. Oui. À qui me comparez-vous? Dieu met toute la création au défi. Il dit à qui vous allez me comparer? Oui. À qui me comparez-vous? Oui. Pour le faire mon égal. Il n'y a pas quelqu'un qui est l'égal de Dieu dans toute la création. Même aucun ange. Aucun être n'est l'égal de Dieu. Oui. À qui me ferez-vous ressembler? À qui me ferez-vous ressembler? À qui me ferez-vous ressembler? Oui. Pour que nous soyons semblables. Pour que nous soyons semblables. Donc c'est un défi. Il dit à qui me comparez-vous pour que ce soit mon égal? Donc Dieu n'a pas d'égal. Jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui est semblable à Dieu. Jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui fait ce que Dieu fait. Jamais. Il y a un qui vient sur la scène. Et puis il dit tout ce que Dieu fait dans l'île. Jean 5, 17 à 29. Jean 5, 17 à 29. C'est maintenant il dit qu'il est Dieu. Écoutez bien. C'est maintenant il dit de l'adorer. Écoutez. Il dit il est Dieu et on n'a qu'à l'adorer. Écoutez, disons. Mais Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent. Oh Dieu a dit, mais j'agirai. Claire. Et qui s'opposera? C'est lui qui agit, n'est-ce pas? Amen. Il dit quoi? Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi. Il dit quoi? Moi aussi. Il est qui? Il dit moi aussi j'agis. Alléluia. Amen. Shalom. Que Dieu vienne au secours à son peuple. Amen. Voici vous parle de qu'il est Dieu. Écoutez, il dit mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Oh, c'est Dieu seul qui agit. Il n'y a pas de Dieu. Continuons. À cause de cela, les Juifs ont compris. Pourtant, je même cru qu'il était le Christ. Quand ils ont entendu ça, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore. Encore plus à lui faire mourir. Mais ça c'est blasphème. Non seulement parce qu'il violait le sabbat. C'est pas ça seulement. Oui. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Je suis le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Fils de Dieu là, c'est Dieu sur la terre. Il ne peut pas sa divinité. Il reste toujours Dieu. C'est qu'il a fait en tant que Père, il fait ça en tant que Fils. Eux ils ont compris. Vous ne connaissez pas. C'est les Juifs qui connaissent Dieu. Quand Jésus a dit ça, que mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Les Juifs disent non. Mais il dit qu'il est le Fils de Dieu. Il fait de Dieu son propre Père. Oui. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu, son propre Père. Virgule. Se faisant lui-même égal à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On a dit à que comparez-vous pour faire de lui mon égal? Il n'y a pas un. Mais lui c'est fait l'égal de Dieu. Et ils ont compris. Il dit qu'il élève Dieu. Il est le Mashiach. C'est lui qui les fait respirer. Il dit son Père agit comme lui aussi. Il agit. Ils ont compris. Continue. Jésus reprit donc la parole. Il a maintenant repris la parole. Il va maintenant parler de sa divinité. Il va tout exposer maintenant. Il va ouvrir les yeux aux gens. Oui. En vérité. Je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Oui. Il ne fait que ce qu'il voit faire. Au Père. C'est-à-dire le Père fait le plan. Lui vient réaliser le plan. Amen. Lui vient pour la réalisation du plan. Amen. Oh, c'est Dieu qui réalise son propre plan. Amen. Il vient accomplir
dit tout ce que le Père fait, tout. C'est pas un peu, hein. C'est pas une partie, hein. Quand le Père crée, il aussi crée. Ou bien, il dit tout ce que le Père fait, le Fils aussi. Le Fils aussi le fait par eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est quelle audace. Il dit tout. C'est pas une petite partie, mais un peu de ce que non. Pour dire non que bon, il a un peu de pouvoir. Non, il dit tout ce que le Père fait. Le Fils aussi le fait pareillement. Si tu n'avais pas c'est lui Dieu qui travaille, c'est lui qui est dans la c'est lui qui fait ça. Il dit quand tu as vu la création, c'est lui qui créait. Amen. Il dit tout ce qu'il dit je suis Dieu. Il n'y a pas un homme qui est l'égal de Dieu. Jamais. Ils ont dit mais tu n'es pas l'égal de Dieu, mais vous n'avez rien compris. C'est moi qui suis votre Dieu. Il dit tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Continue. Car le Père aime le Fils. Car le Père aime le Fils. Et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montre tout ce qu'il fait. Oh, c'est le Fils qui vient réaliser le premier du Père. Oui. Et lui montrera. Et il lui montrera des œuvres plus grandes. Des œuvres plus grandes. Que celle-ci. Que celle-ci. Afin que vous. Vous soyez dans l'étonnement. Vous allez être étonnés. C'est pourquoi les gens sont parce qu'ils sont étonnés. C'est ça. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Confus. Ils sont confus. Parce que le grand Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Car comme le Père ressuscite les morts. Tout ce que le Père fait, lui fait. Comme le Père ressuscite les morts. Et donne la vie. Ainsi le Fils. Donne la vie. Alléluia. Amen. À qui il veut. Alléluia. Amen. Pas à qui le Père veut. À qui lui, il veut. L'autorité. Alléluia. Amen. Il est qui? Il dit je suis le grand Dieu des cieux. Les Juifs le comprennent. C'est vous qui les avez dit je suis Dieu. Elle a entendu je suis Dieu comme ça. Et ils ont compris. Mais ils connaissent Dieu. Il dit de la même manière que le Père Jésus donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Oui, continuons. Le Père ne juge personne. Le jugement, vous avez vu, vous allez voir la bataille, après il vient là. Il dit c'est pas le Père. Il est qui? Oh, c'est Dieu qui va juger. Le Père ne juge personne. Oui. Mais il a remis tout jugement. Il a remis tout jugement au Fils. Mais le Fils est qui alors? Il est Dieu. Il est qui? Shalom. Qui juge? Amen. Qui doit juger? Il dit c'est le Fils. Continuons. Afin que tous honorent le Fils. Quoi? Afin que tous honorent. Adore. Alléluia. Amen. Alléluia. Claire. Il dit ce que le Père fait lui faire pour que tous adorent le Fils. Oui. Comme ils honorent le Père. Alléluia. Amen. Si tu crois en Dieu, c'est le Fils qui est mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit je suis le grand des cieux, adorez-moi. Amen. Il dit afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Si tu honores le Père, c'est le Fils qui honore. Et si tu dis qu'il vient, Seigneur Dieu, aide-moi, c'est Jésus-Christ a fait prier comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui n'honore pas le Fils. Celui qui n'adore pas le Fils n'honore pas le Père. Si tu n'adores pas Jésus-Christ, c'est que tu adores notre Dieu. Claire. Alléluia. Amen. Le Dieu que tu adores, quand il va chaque jour prier, tu vas chaque matin pour aller prier, pour aller servir. Si ça ne s'appelle pas Jésus-Christ qui est mort, il dit celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Donc il est qui? Il est qui? Il parle de sa divinité. C'est qui on n'adore pas Dieu? C'est qui on n'adore pas Dieu? Il dit je suis Dieu et adorez-moi. Celui qui ne m'adore pas n'adore pas Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu qui s'est pris. Oh, il y a un seul Dieu qui n'est pas d'accord avec quelqu'un. Et si le texte n'est pas, là, il dit mon ami, c'est pas toi, c'est toi. Mais aucun Dieu ne s'est plaint parce que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu des dieux. Amen. Continuons. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient.
En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Oui. Celui qui écoute moi ma parole. Oui. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Quand tu vas avec papa de lui, les gens c'est celui qui croit en moi à la vie éternelle. Amen. Dans Jean 3, 36, celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Amen. Il n'y a pas de différence entre Jésus et Dieu. Aucune différence. C'est lui le grand des cieux. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, lui. Il ne vient point en jugement. Il ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort. Mais il est passé de la mort à la vie. À la vie. C'est lui seul Jésus-Christ. C'est lui. Oui. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Tous les fils de Dieu qui sont les yeux vont entendre ma voix. Oui. Et ceux qui l'auront entendu, vivront. Il est dit. Il est le grand Dieu des cieux. Amen. Il parle de sa divinité. Amen. Il dit je suis Dieu. Oui. Car comme le Père a la vie en lui-même. Ainsi il a donné au Fils. D'avoir la vie en lui-même. Alléluia. Amen. Il n'y a pas deux dieux. Jamais. Il n'y a pas deux personnes qui ont la vie. Jamais. Il n'y a pas deux vies éternelles. Jamais. Il y a une seule vie, c'est Dieu. Amen. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit comme le Père a la vie en lui-même. Il a donné au Père, sa voulait gagner. Il a de la même manière qu'étant le Père dans la vie, de la même manière le Fils a la même vie. Il est le même Dieu. Il ne perd pas sa divinité. Il est tout ce qu'il est. Quelle que soit la position qu'il occupe. C'est ça qu'il parle. Comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie. Oui. Comme le Père a la vie en lui-même. Oui. Ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Oui. Et il lui a donné le pouvoir. De juger. Parce qu'il est fils de l'homme. De l'homme. Amen. Il lui a donné le pouvoir de juger. Donc il est en train d'expliquer maintenant juste sa divinité. Comme ils ont compris, c'est qu'il exerce, ils m'ont fait agir. Jusqu'à présent aussi agit. Il dit, mais Dieu c'est pas quelqu'un. Il dit effectivement, je suis le grand Dieu des cieux. Et ils ont compris. Et nous aussi on a compris. Amen. Ceux qui n'ont pas compris, que Dieu les vienne en aide. Que Dieu secoue son peuple continue. Ne vous étonnez pas de cela. Ne vous étonnez pas. C'est ce qu'il a dit. Ne vous étonnez. Comment on peut faire des déclarations? Dites-nous, il a Dieu. Maintenant, il a Dieu. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Il vient pour la place de Dieu. Ils associent les Dieu. On dit c'est lui le grand Dieu des cieux. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui sera associé à Dieu. Il y a un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Oui. Ne vous étonnez pas de cela. Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient. Il dit, mais ne vous étonnez pas de ce qu'il a dit là. Qui est ce Dieu là? Parce que dans Daniel 12, il était pour que Dieu va ressusciter tous les morts. Ouais. Et les fils de Dieu vont ressusciter pour la vie. Et les fils du diable pour le jugement. Il met l'esprit. Il dit, c'est lui encore. Il dit, ne vous étonnez pas. Il enfonce maintenant le clou. Il dit, ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient. Où tous ceux qui sont dans les sépulcres. Dans les sépulcres, entendront sa voix. Ah, lui est qui? Amen. Lui il est qui? Et en sortiront. Et ils vont sortir. Selon Daniel 12. Il est Dieu. Il ne vous étonnez pas parce que c'est moi le Dieu d'Israël. C'est moi qui ai parlé à Daniel. Amen. Où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Oui. Ceux qui auront fait le bien. Ceux qui auront fait le bien résisteront pour la vie. Et ceux qui auront fait le mal. Résisteront pour le jugement. Amen. Voici la parole de Dieu. Et donc ce jour, nous sommes venus exposer les Écritures pour présenter Jésus-Christ au monde entier. Pour que tous ceux qui étaient tombés, qui n'ont pas encore reconnu sa divinité, puissent faire la paix avec lui en reconnaissant qu'il est au juste. Il avait été dit de démontrer dans la Bible
où Jésus a dit lui-même que je suis Dieu. Adorez-moi. Et les versets sont multiples. Mais on n'a pris que quelques versets où il dit je suis Dieu. Il donne sa nature. Pas des explications. Il dit qu'il est. Il démontre sa divinité. Et donc il a dit que tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et tous ceux qui ont, afin que tous ceux qui honorent le Père honorent aussi le Fils. Celui qui n'adore pas le Fils n'adore pas le Père. Donc il montre sa divinité. Et donc comme c'est Dieu qui fait comprendre, nous croyons que tous ceux qui lui appartiennent, il mettra toutes ses paroles dans le cœur et les sauvera. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.